Et coucou, j'espère que vous allez bien. Non, je ne transpire pas. C'est mon soin anti-rougeur que vous voyez qui brille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un crash test de la marque Révolution. Il y a plusieurs jours j'avais fait une commande sur toutes ces nouveautés là. Hop, comme ceci. Ce sont les nouveaux produits Glow, donc vous avez 2 highlighters et 2 bronzers. Alors pourquoi 2? Des highlighters j'ai pris les plus clairs mais j'ai pris 2 teintes, il y en a un qui est plus doré et un autre qui tire plus vers le rose. Et aussi 2 poudres bronzantes comme ceci. Et encore une fois 2 tout simplement parce que j'ai pris une fois de plus les 2 teintes plus claires. Et quand j'ai reçu, que j'ai ouvert, alors déjà ça sent trop bon l'ananas, je trouve. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Et côté teinte franchement c'est parfait. J'ai ma teinte pour maintenant et j'ai la teinte pour quand je serai un petit peu plus bronzée cet été. Un petit peu parce que moi franchement le bronzage... J'ai commandé aussi dans cette même commande un eyeliner, mais ça vous le verrez dans une autre vidéo. J'ai aussi commandé ce nouveau Laminate Brow. Enfin je sais pas si c'est nouveau, je vous dis nouveau mais je sais pas si c'est nouveau. Et en fait vous avez les deux, vous avez le crayon d'un côté et le gel fixateur transparent de l'autre côté. Et vu qu'en temps normal ce sont des produits que j'utilise tout le temps, là j'en ai 2 en 1. Donc à voir du coup ce que ça vaut, parce que si franchement ça c'est la même qualité que ce que j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien, c'est beaucoup moins cher du coup ceci. Donc je vais vous ouvrir et vous montrer bien entendu ces produits là, mais avant je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Dans une précédente commande, il y a un petit moment parce que ça date de l'année dernière, j'avais commandé une base détoxifiante et une brume fixatrice comme ceci. Je vous ai déjà fait d'ailleurs un haul sur le sujet. Parce qu'il y avait le mystery bag, un truc comme ça, je vous mettrai dans le petit ici si vous l'avez pas vu. J'avais aussi pris ce fond de teint mais je pense qu'il est un petit poil plus foncé. Je vais tester aujourd'hui mais je suis pas très sûre de moi pour le coup. C'est un fond de teint liquide qui est en haute couvrance, ils disent. Et il y a de l'acide hyaluronique là-dedans, donc du coup il est aussi hydratant. On a l'impression qu'il y a beaucoup mais non, il n'y a que 23 ml. Et aussi cette poudre, hop, comme ceci. De la gamme Révolution Pro, qui est une poudre de finition. Du coup avant de vous ouvrir et vous montrer, je vous le ferai au fur et à mesure. Là on va s'occuper déjà de la base, du fond de teint et tout. Et quand vient le moment, on attaque et je vous montre. Alors on va commencer déjà par la base détoxifiante. Du coup j'espère que le truc anti-rougeur que j'ai mis là, on dirait que ça fait gras mais pas du tout. C'est légèrement vert. C'est pour neutraliser les rougeurs. Donc du coup j'espère que ça va pas faire bouger la base. Donc Super Smooth Skin minimise l'apparence des pores and fine line. Je sais pas ce que c'est. À la vitamine E et charcoal. Donc c'est en tube comme ceci. On a 30 ml et format pompe. On adore. Là comme ça je sens pas d'odeur. Mais je vais déjà me mettre mon petit serre-tête. Voilà, ce sera mieux comme ceci. Mes cheveux ils sont comme à fatigue. Ils sont en dépression, ils en peuvent plus. Ils me font la guerre en ce moment, mes cheveux c'est horrible. Non, il n'y a pas d'odeur. Enfin si, il y a une légère odeur. C'est difficile en ce moment. Comme je vous dis, avec les allergies, pour moi de bien sentir les odeurs. Mais ça fait... Enfin je regarde ce qu'il y a comme composant, mais ça fait un peu style siliconé. Et là on sent c'est doux. Ça, le côté silicone, c'est la texture que j'adore. Alors oui, c'est pas bon pour la peau, mais alors... tellement agréable. J'ai le nez. Lui aussi il en peut plus. Il y a tout qu'un peu plus chez moi en ce moment. Du coup en ce moment vous voyez avec ma mine affreusement fatiguée. Désolée. Ça va pas durer une fois de plus dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? De toute façon c'est une base détoxifiante. Pour le côté réduit l'apparence des pores. Moi personnellement je vois pas de différence. Non, j'ai beau regarder franchement je vois pas de différence. Maintenant on va voir avec l'application du fond de teint. Moi ce que je recherche principalement en tout cas sur une base, c'est que ça me fasse tenir le fond de teint. Du coup je vais aller prendre une éponge de chez Shop Miss. Et je vous le dis à chaque fois que c'est mes éponges préférées. Je vais l'humidifier parce que j'ai oublié de le faire. Et on attaque le fond de teint. Alors j'ai peur réellement de la couleur. Maintenant à voir. J'ai juste regardé vite fait comme ça sur la main, mais bon, vu que j'ai le teint plus foncé du coup que ma main, à voir.
Donc voilà, du coup pour l'éponge que j'ai humidifiée, je les adore. Je vous le dis tout le temps. Enfin je vous l'ai dit plein de fois en tout cas. C'est beaucoup plus lisse je trouve que l'éponge classique du Beauty Blender. Enfin de la marque Beauty Blender. Et du coup je trouve que c'est mieux parce que ça glisse. Je trouve que c'est très bien pour appliquer le fond de teint. Bref. Cependant, pour en revenir au fond de teint, moi vous le savez et vous devez le voir, je mets à peine, histoire juste d'avoir bonne mine. Et là du coup je vois que c'est haute couvrance, donc je vais y aller mollo. Donc je vais essayer déjà de faire une pompe, si ça veut bien. Comme ceci et on va voir. Au final la teinte, nickel. J'avais vraiment peur. Oh, j'espère que vous n'entendez pas mon ventre, il n'arrête pas de faire... Putain. Je suis en mode digestion. Du coup, pour mes exigences, une pompe pour moi ça suffit largement. Après ça fera trop. Enfin je vous dirai ça à la fin, mais là de ce que je vois déjà au loin, parce que j'ai le miroir mais au loin. Donc on voit que... Enfin je nettoie le derrière. Ah pardon. Désolée, j'avais oublié de couper le téléphone. Les choses de la vie. Bah écoutez ma foi, je vais approcher un peu. Bah, je crois que je vais changer le miroir, comme ça au moins je vous éblouirai pas. J'allais vous dire il faut que je change de miroir, mais en fait non, vu comme je vous ai dit que je vais changer toute la pièce, j'ai pas besoin. Du coup je prends mon petit papillon. Ça aussi ça vient de chez Shop Miss A. Alors le fond de teint franchement, j'aime beaucoup. Étonnamment j'aime beaucoup parce que j'utilise tout le temps mon Dior Backstage et je me suis arrêtée à celui-ci parce qu'il me convenait très bien. Malgré qu'en ce moment je vous ai dit la nouvelle teinte que j'utilise en ce moment ça me fait bizarre, ou alors c'est ma peau qui a changé, j'en sais rien. Et depuis j'ai toujours eu peur de prendre de nouveaux fonds de teint parce que avant que je m'arrête au Dior Backstage, tout ce que j'utilisais c'était une catastrophe. Et là déjà ça va, côté couleur et tout, mais voilà, quand je fais ça, ça marque quand même de suite mes petites rides. J'ai plus 20 ans. Du coup après on va aller essayer de fixer ça au plus vite, hein, vu que je vous ai montré la poudre compacte de finition. Mais je confirme du coup qu'une seule teinte ça me suffit largement. Et par rapport déjà à ce que vous voyez d'habitude une fois que je suis maquillée, c'est même là malgré tout avec une seule pompe plus couvrant que ce que j'aime porter habituellement. En tout cas peut-être que vous voyez cadavre vous avec toutes les lumières. Mais moi en tout cas de ce que je vois en vrai, la couleur elle est juste parfaite. Et pour le coup, je préfère largement cette couleur là que mon 1N du Dior Backstage. Là c'est juste parfait. Du coup pour ce côté là, à savoir quand même que là j'ai testé la base d'ici, mais j'ai l'habitude d'utiliser ma base Dior Backstage. Et je l'aime beaucoup cette base là parce qu'elle me fixe trop bien le maquillage. Donc du coup j'aurais serré le fond de teint à part, ou peut-être dans une future vidéo crash test pour autres produits. Vu que maintenant j'essaie de vous faire des crash tests, mais j'inclus à chaque fois maintenant des petites nouveautés. À voir du coup avec le Dior Backstage si ça évite ceci. Bon c'est léger, hein, je vais vous approcher, ça reste light. Je sais pas si vous allez voir là. Voilà. Donc je vais aller fixer du coup avec la poudre que je vous ai montré en début de vidéo. Et il faudra que je réessaye du coup avec ma base habituelle. Du coup pour fixer le fond de teint, je vais prendre ce que je vous ai montré tout à l'heure, cette poudre là de Révolution Pro, enfin la gamme Révolution Pro, comme ceci. Et on va fixer du coup le tout. Ça blanchit, quand même. Et le pinceau, c'est un pinceau de chez Decolor, je trouve juste magnifique. Ah, là, par contre, contrairement à d'autres produits comme ça, fixateurs, entre autres, je vous ai parlé dans une précédente vidéo de ma poudre fixatrice comme ceci, mais loose, vous savez, où c'est la poudre déjà tout écrasée là, je sais pas comment on appelle ça.
pas compacte quoi. La poudre By Terry était horrible, mais j'aimais bien du coup celle qui était en compact. Et ça laisse une peau douce. Ben là on l'a pas. La peau douce on l'a pas là par contre. Avec celui-ci. C'est pas embêtant en soi, mais bon c'est quand même plus agréable de sentir sa peau douce. Je vois aussi que à mon arrêt du nez, mais j'ai le pli du fond de teint. Enfin surtout ici. Faut vraiment que je teste ce fond de teint avec le Dior Backstage à la base. Donc maintenant on va s'attaquer aux produits à sourcils. Et j'espère sincèrement du coup que c'est la bonne teinte parce que j'ai même pas regardé. J'ai pas du tout regardé si c'était la bonne teinte. Donc le produit se trouve comme ceci. Vous avez le côté du coup le gel fixateur. Et ici le crayon sourcil. Donc vous avez le crayon comme ceci. Quant à la teinte je vais regarder juste comme ceci. Oh c'est un petit peu trop marron. Il m'aurait fallu plus foncé. Mais bon, à voir sur sourcil. En temps normal, j'utilise celui-là de Zoeva où c'est une mine super fine, un petit peu comme les crayons, vous savez que vous faites clac 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 et la petite mine elle sort. C'est un peu le même système, donc c'est tout fin, donc c'est super à utiliser du coup pour dessiner le sourcil. Et après de chez Benefit, j'utilise ce style-là de mine qui est quand même plus grosse et c'est pour remplir. Et après, toujours de chez Benefit, à part, j'ai le gel à sourcil. C'est pour ça que je vous ai dit du coup si c'est nickel, bon à part la teinte, mais à voir sur sourcil. Si c'est nickel, que ça me va très bien, tout comme ce que j'utilise habituellement, ben, ce sera plus économique que celui-ci. Donc je vais prendre mon pinceau de chez AOA Studio, oui, mais c'est chez Shop Miss A, comme ceci, pour utiliser ça. Ça c'est bien, c'est quand vous voulez mettre du coup le produit en peau style liner, crémeux, ou vous savez aussi vous avez le produit à sourcils mais en poudre. Donc ça c'est pratique pour appliquer ceci, ou pour utiliser l'eyeliner, ou moi comme je fais de temps en temps, pour mettre ici en ras de cils mon maquillage. Mais là on va utiliser la brosse. Et je vais venir du coup les brosser. Le peu que j'ai en tout cas. Si vous voyez moi, la nature elle m'a garni ailleurs. Donc on va tester du coup le produit. Et je pense que je vais le faire en mode accéléré. Histoire de bien concentrer dessus. Parce que si je parle je pense que je vais pas y arriver. En tout cas c'est très pigmenté. Et effectivement, la teinte est trop marron. Il m'aurait fallu une teinte bien plus foncée. La teinte du coup, elle va pas trop, pas du tout même. Hop, on va remplir. Et là par contre je sors donc si réellement ça va pas du tout. Et je pense que ça va pas aller du tout même quand même. En tout cas, la pigmentation, franchement, c'est super intense. Ça glisse super bien. Le produit en lui-même, il est très bien. Là, le réel problème que j'ai, c'est la teinte. Je vais juste brosser. Donc la teinte, c'est pas trop la bonne, mais ça va. C'est pas la bonne du tout même. Mais ça va. Je sais pas si vous voyez quand même que c'est pas ma couleur, il m'aurait fallu plus brun. Maintenant pour parler du produit lui-même, alors il est très pigmenté, très intense, ça glisse super bien. La mine elle est nickel. Après quand je fais ça, le produit il s'enlève un peu. Donc peut-être que je le vois plus du coup du fait que ce soit plus clair que ma teinte d'habitude. Je ne sais pas. Mais bon, ça s'éclaircit mais vous voyez quand même que voilà le produit il est là. Maintenant on va tester le fameux gel. Qui est transparent. Par contre je préfère la brosse du Benefit. Oh, ça prend pas de produit ou... C'est bizarre. Mais enfin. J'aime pas le gel. Je préfère le Benefit. Et ça me déplace encore un peu plus le crayon. Oh, j'aime pas du tout. En fait, j'aime pas du tout. Autant la mine, l'intensité et tout du début, nickel. Mais alors, après, une fois qu'on brosse pour coiffer un peu plus et qu'on passe le gel, c'est plus pareil. C'est dommage. Même quand je fais ça, oh, je sais pas si vous allez le voir. Horrible. Ça me tache le dessus.
Ça déteint en fait. Que j'ai pas ça du coup avec mon Zoeva, pas du tout. Et ni le Benefit d'ailleurs. Et côté gel fixateur, c'est trop léger. Je préfère le Benefit. Bah du coup, si la mine est nickel, ça dessine super bien. Pour moi, c'est un flop. Je préfère largement ce que j'utilise d'habitude, que je vous mets d'ailleurs tout le temps en barre d'informations avec les liens, ce que j'utilise pour mes sourcils. Bah, je préfère largement ce que j'utilise au quotidien parce que ça, ouais, c'est un flop pour moi. C'est dommage hein, parce que franchement l'idée est bonne d'avoir le crayon et le gel. Ce côté-là était plus économique, mais voilà. Faire des économies pour avoir quelque chose de moche sur les sourcils, enfin, moins joli que d'habitude en tout cas. Non, je pense que vous verrez mieux là. Vous voyez, bah déjà, vous voyez clairement que la couleur, ça le fait pas. Et ça s'est déplacé là. Je sais pas si vous voyez. Plus là. Peut-être que j'ai frotté un peu plus là, mais normalement ça me le fait pas ça. Bah écoutez, pour le coup, petite déception, grosse déception même. Si ça allait au début, bah au final, ça fait comme ça. Bah écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à tester du coup ces deux produits et j'ai trop hâte. Ils sont vraiment magnifiques. De toute façon, je vais vous les montrer et vous allez voir, ils sont magnifiques. Donc du coup, on va commencer par le produit le plus clair, qui est la teinte fer. Et vous voyez, c'est pas des petits produits. Je m'attendais vraiment à un truc, ouais, sincèrement comme ça. Là, c'est gros. Et quand on ouvre, hop, vous avez le petit plastique, un très grand miroir. Et regardez. Ça, c'est ma couleur d'hiver. Trop jolie. Cette odeur d'ananas. Vous avez l'impression d'avoir l'ananas là, c'est impressionnant. Et du coup, je vous montre la deuxième teinte qui est plus foncée et c'est la teinte Fair to Light. Et ça, c'est une teinte qui me correspondra plus du coup quand j'aurai pris de légères petites couleurs. Donc c'est pareil, hein. Hop, vous ouvrez, vous avez le grand miroir, le petit film plastique et vous voyez que c'est un peu plus foncé. Du coup, je vais vous mettre à côté pour comparer. Voilà. Donc vous vous doutez bien que la teinte plus foncée, ben, on va pas l'utiliser aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, pour tester le bronzer, que j'ai pris du coup la teinte fer. L'autre c'était Fair to Light. Donc on va prendre le léger. Et je prends le pinceau de Sananas qui est le S3, comme ceci. Donc il paraît teinte froide comme ceci, mais je suis pas sûre que ça soit si froid que ça. J'adore. C'est un petit peu plus chaud quand même, mais léger. Très belle teinte en tout cas. Et j'ai bien fait de prendre la teinte claire ben pour maintenant au final. Parce que la teinte plus foncée là aujourd'hui, ça aurait été trop foncé. Je suis en train de voir le fond de teint en passage. La poudre, elle me fait des traces. La poudre de finition qu'on a fait tout à l'heure. Je suis vraiment pas fan, c'est dommage. Ma fille, quand c'est des flops comme ça, elle adore. Elle se dit, il y a bon, elle va me donner des produits. Ça tâche en plus. J'aime pas le... Faut vraiment que je reteste le fond de teint avec une autre base. Par contre la poudre, je pense que quoi qu'il arrive... je suis pas fan de la poudre. En tout cas le bronzer, j'aime beaucoup. Très très beau bronzer. Et parfaitement la teinte que j'aime porter en cette période. Très joli. Et ce qui est rigolo, c'est que la crème que j'ai mis tout à l'heure pour les rougeurs que vous avez vu que je brillais, style je transpire mais pas du tout, ben je vois malgré le fond de teint en plus la poudre, je le vois en transparence que ça fait glow encore. Je sais pas si vous apercevez. Ce qui prouve déjà que le fond de teint et la poudre, le job, est pas trop là quoi. C'est tellement agréable l'odeur, et je vous assure. Ça sent trop trop bon. Par contre les sourcils... Maintenant je vous montre du coup les deux highlighters de la même collection Glow.
Ultra Glow Highlighter. Donc j'ai pris la teinte So Glazed ou So Glazed et Lustre. Je pense que celle-là c'est celle qui a les reflets plus dorés et l'autre plus rose. Je vais vous dire ça tout de suite parce que quand on les voit comme ça, on voit pas trop de différence. Donc ça se présente comme ceci. Est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît du packaging? Magnifique et gros comme le bronzer. Donc pareil que le bronzer, un très grand miroir et vous avez le produit comme ceci. Vous voyez le design qu'il y a dessus? Trop beau. Et du coup là, je vais vous ouvrir la teinte Lustre. Même packaging. Et l'intérieur, ouais, c'est celui-là qui est plus rosé. Et plus rosé. Du coup, je vais vous le mettre côte à côte, comme ça vous verrez mieux. Voilà, pour vous montrer. Donc là, on voit que c'est le plus le doré. Et ici, plus reflet rosé. Mais qu'est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui? Telle est la question. Parce qu'après, du coup, maquillage des yeux et tout, je vais le faire hors caméra. Parce que ce sera une autre vidéo. En fait, je vous fais 2 vidéos en une, là. Donc du coup, je vais voir ce qui va aller avec le maquillage que je vais faire après. Donc, je pense que je vais rester sur le plus doré. Et pour l'utiliser, je vais prendre le pinceau S15 de toujours Sananas. J'espère que c'est pas trop pailleté. Je regarde juste vite fait. Oh, attendez. Ouh. Je vais regarder aussi au doigt. Au doigt ça va, mais le pinceau, à voir. Non, non, ça va. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est très beau. J'espère que vous voyez. Il est vraiment beau. Et voilà, ce que j'apprécie, c'est que comme j'ai trempé, il est pigmenté, mais il faut quand même y aller. Et c'est justement ce que j'apprécie parce que du coup, vous dosez votre highlighter. Parce que des fois, quand c'est vraiment trop pigmenté, vous touchez juste comme ça, vous faites ça et ça fait une barre comme ça là. Et je suis pas trop fan de ça. Là, c'est pigmenté, mais bien comme il faut. Très joli. Ah ouais, franchement, j'adore. Ah ben, je regrette pas du tout. Et quand je vois ça, du coup, ça me fait dire que pour la vidéoterie que je vous parle depuis un petit moment, pardon, mais comme j'ai plein de produits nouveaux à vous montrer, comme ça, moi, je range, ce sera plus facile pour trier. Je sais déjà les produits que je vais garder et je sais aussi les produits que je vais pas garder. C'est le style de teint. Voilà, du coup, bronzer. Oh, quoique même le fond de teint, même si le fond de teint il file dans les plis et je pense que la base fait que le fond de teint il est pas terrible sur ma peau. Et la poudre encore pire. La couleur est jolie. C'est voilà le style de teint frais que j'aime bien. Du coup voilà pour cet highlighter. Eh ben, écoutez ma foi, j'adore. Donc voilà, j'ai fini de vous montrer tout ce qui était produit teint aujourd'hui. Donc là ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais continuer du coup le maquillage et tout. Qui sera dans une autre vidéo bien sûr. Mais avant, je vais repasser du coup mes sourcils avec la bonne teinte. Parce que après je vais sortir et j'aime pas du tout. Donc grosso modo, je refais mes sourcils, je continue le maquillage que je vais vous tourner, vous l'aurez prochainement. Ça n'a rien à voir avec la marque Révolution. Et je reviens tout à la fin que j'ai terminé pour vous donner du coup mon avis sur tout ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Donc voilà, je vous reviens avec le look tout terminé. Je vous ai tourné du coup le tuto de ce maquillage des yeux qui va arriver après cette vidéo. Autant vous dire que je suis fan de ce que j'ai utilisé. Vous pouvez aussi voir que du coup, je me suis mis mes sourcils comme il faut. Donc maintenant, grosso modo, sur ce que j'ai utilisé, donc la base, franchement, je vois pas de différence. Côté pores, pour moi, visuellement en tout cas, de ce que j'ai vu, ça limite rien du tout. Fine line, j'ai regardé la traduction, il y a marqué fine ligne, mais je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire. Peut-être que ça limite ce que je vous ai expliqué, que du coup ça me marque les ridules. Je ne sais pas. Dans tous les cas, l'un ou l'autre, ça n'a pas marché. Seule chose au final que je n'ai pas utilisé, c'est cette brume là. Donc je vais la ranger, je l'utiliserai dans une prochaine vidéo. Côté fond de teint, comme je vous ai dit, j'adore la couleur, franchement. La couleur est juste parfaite et je crois que ça doit faire la 2e fois dans toute ma vie que je trouve une couleur
aussi parfaite. Cependant, je vais le réutiliser du coup avec ma base à moi, Dior Backstage, comme vous ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Même avec la base Dior Backstage, je réutiliserai la poudre pour voir. Et si ça va toujours pas, je utiliserai mon Dior Backstage, mais avec une autre poudre aussi de finition. Donc en gros, je testerai plusieurs fois jusqu'à ce que je voie que c'est pas le fond de teint qui va pas au final. Parce qu'en dehors de cette pliure là, très souvent, même tout le temps, j'ai les ridules ici qui sont marquées et je ne l'ai pas eu. Donc ma foi, je me dis que peut-être. Donc je vais tester plusieurs fois en testant différemment à chaque fois et on verra bien. Le produit à sourcils, vous l'aurez compris, c'est un big flop pour moi. Pourtant la mine est très bien et je tiens quand même à préciser. Donc je disais, je tiens quand même à préciser parce qu'entre temps j'ai pris les produits. Que juste la brosse de celui que j'ai eu l'habitude d'utiliser, qui est le Zoeva, ben juste en faisant ça, ça m'avait retiré tout ce que j'ai mis, juste en frottant comme ça. Alors que quand je le mets avec le Benefit que je vous ai dit, je peux faire ça, ça part pas. Ça estompe, ça floute, mais ça ne part pas. Et là c'était parti du coup celui-ci. Vous aussi qu'avec la brosse, quand j'ai estompé comme ceci le Révolution, ça avait débordé, ça déteignait ici. Et là vous pouvez voir que en brossant et en appliquant aussi de Benefit le gel fixateur, on voit encore montrer. Ça n'a pas débordé. Donc si la mine est nickel et l'idée de mettre en duo comme ceci, crayon plus gel, c'est une très bonne idée. En revanche, aucune tenue. Flop complet. Même le gel, j'ai vu la différence entre mon gel habituel et celui-ci. Big flop. Cette poudre là franchement c'est un flop aussi, hein. C'est pas... j'ai connu largement mieux. Mais je vais tout de même le retester comme je vous ai dit avec ma base Dior Backstage et le fond de teint par dessus. Peut-être que du coup l'accroche sera pas la même, je ne sais pas. Donc à retester aussi, mais en tout cas là pour le moment c'est pas top du tout. Côté bronzer et highlighter, je suis fan. Ça sauve la mise du coup. Alors le bronzer, j'aime beaucoup. Totalement ma teinte, pigmentée exactement comme il faut. J'ai adoré, facile d'application, top. Et le highlighter exactement pareil. Franchement pour moi il est top. Alors j'aime les highlighters pigmentés, mais des fois il y en a ils sont tellement pigmentés que juste vous faites ça comme je vous ai dit ça fait une barre comme ceci et je n'aime pas. J'aime l'highlighter pigmenté mais quand c'est trop même si vous mettez un tout petit peu et que ça marque trop, je n'aime pas. Et en plus ça marque, je trouve, quand c'est trop pigmenté, je trouve que ça marque les toutes petites imperfections, vous savez, les surplus, c'est pas des boutons mais des petites bosses, j'appelle ça de la peau, j'en sais rien comment ça s'appelle. Et là franchement on n'a rien de tout ça avec cet highlighter. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant je vous laisse et en attendant une prochaine vidéo, je fais plein de bisous, à bientôt, bye.